2018, c'est un numéro hors série. Et aujourd'hui, on va traiter du cancer du sein, du cancer de l'utérus, du cancer de la prostate à nouveau. Jean-Jacques, Oui, désolé. En fait, il faut que tu... Ah, enregistrement en cours. Donc Oui, c'est j'ai bon. mis, j'ai pardon. mis. Oui, Ok. Bon, bah voilà, c'était pour te dire que t'es animateur dans la salle. d'accord, très bien. Ok, merci. Avec plaisir. À bientôt. Donc l'enregistrement est lancé, hein, je pense. Ça y est? Oui. Oui, oui, c'est D'accord. bon. Bien, donc je déclare la séance ouverte aujourd'hui pour un atelier de médecine du samedi 16 juin 2018. Et nous allons traiter aujourd'hui à nouveau du cancer du sein, du cancer de l'utérus et de la prostate, puisque ça se ressemble. Et nous traiterons également d'un autre sujet qui concerne les métaux lourds et les intoxinations et intoxinations, pas les intoxications, les intoxinations. Euh, donc je vais vous partager déjà le document. Voilà, je pense que vous l'avez à l'écran. Parfait. Voilà, donc on va déjà commencer par la détoxination. La différence entre intoxination et intoxication. On parle d'intoxication dans le domaine alimentaire, alors qu'on va parler de détoxination ou intoxination par des éléments ciblés tels que les métaux lourds, le plomb, le mercure, l'aluminium, les éléments radioactifs et éventuellement également les éléments notamment dans le tabac. En médecine chinoise, on utilise comme élément de détoxination principal le thé vert ou le thé noir. Alors bien sûr, ce thé vert et ce thé noir sont réservés en médecine chinoise notamment pour les grands fumeurs. Donc on va l'utiliser, ça a été démontré déjà depuis très très longtemps. Moi, il y a 40 ans que je connais le thé vert et le thé noir comme détoxinants. Et il y a, je crois, environ 4 ou 5 ans, il y a une étude en médecine occidentale qui a confirmé que le thé vert phagocytait les éléments tels que le plomb, le mercure, l'aluminium, etc., voire même des éléments radioactifs. Donc, en ce qui concerne la technologie cache, eh bien, ça va être très simple. Vous faites un thé vert ou un thé noir et vous ajoutez tout simplement du CO2. Et vous pouvez le boire directement. Il n'y a pas besoin de le filtrer, sauf si vous avez utilisé un thé en feuille et qu'il y a des éléments qui vous gênent dans le thé. Sinon, il n'y a pas besoin de le filtrer puisque le thé vert peut se consommer de par lui-même. Voilà. Pardon, tu veux dire qu'on fait du thé avec des plasmas et CO2? Vous faites un thé normal et vous rajoutez du CO2. Des CO2 et des plasmas, quoi. Tout à fait, de l'eau plasma. Hein. Voilà. On parle toujours du liquide plasma, hein, je ne le Ouais. reprécise plus. Hein, on n'utilise bien sûr que l'eau plasma. Ok, merci. Alors, en fait, ce que vous faites, vous faites réchauffer votre eau plasma et puis vous faites infuser votre thé vert et puis c'est tout. Alors, certains me disent que le thé vert n'est pas un bon élément sur le plan nutritionnel. C'est une erreur. Dans le domaine occidental, le thé vert doit être. Alors, le thé vert est réservé. Il faut vraiment être sûr qu'il y a une intoxication par le plomb, le mercure ou l'aluminium. Hein, donc, vous faites faire à ce moment-là des analyses. Ou alors, si vous êtes un grand fumeur, il n'y a aucun problème. Vous prenez du thé vert ou du thé noir. Le thé vert et le thé noir sont des thés extrêmement forts. Et donc, ils sont réservés pour ces cas d'intoxination ou pour les personnes en très bonne constitution physique. Plus vous êtes de constitution faible sur le plan physique ou de la maladie, plus vous allez descendre dans la couleur du thé. Donc vous allez passer du thé noir, vert au thé rouge, ensuite au thé jaune. Donc le thé jaune, c'est pour les personnes âgées ou les personnes en faiblesse, en état de santé faible. Voilà en ce qui concerne le thé, donc c'est assez simple et assez rapide. Sinon, il existe un laboratoire qui a mis au point, à partir d'éléments naturels, un composé qui s'appelle le xénosulfe. Donc c'est le laboratoire, toujours le laboratoire Leustum qui se trouve à Lorient. Donc vous tapez Leustum dans votre navigateur et vous aurez accès. Donc ils ne font que
5 ou 6 produits sans publicité, ce qui leur permet donc dans un circuit court de consacrer quasiment tous leurs efforts sur le domaine de la recherche. Donc ce xénosulf, on l'utilise dans le domaine tabagique par exemple, ou éventuellement après une chimiothérapie ou une intoxication, une intoxination par les métaux lourds. Même chose, vous allez pulvériser donc le comprimé. Le comprimé est assez gros, hein, je crois qu'il fait à peu près la longueur d'une phalange de petits doigts. Vous le pulvérisez, vous l'écrasez avec un broyeur, vous ajoutez du CO2, vous laissez décanter pendant 24 heures et ensuite vous consommez simplement l'eau plasma qui surnage, le xénosulf. De toute façon, il n'y a aucun danger puisque le xénosulf, on peut le consommer de par lui-même. Donc même si vous ne prenez pas que l'eau plasma du xénosulf, ça n'a aucune conséquence, hein. Ce n'est pas un produit allopathique. Donc ça, c'est un traitement qui doit être poursuivi environ entre 15 jours et 1 mois, parce que les détoxinations sont assez longues. Est-ce qu'il y a des questions concernant la détoxination? Alors, en ce qui concerne le thé vert, donc il y a eu des études, la médecine chinoise utilise ça depuis de très très longtemps. C'était confirmé par des études scientifiques occidentales. Et en ce qui concerne les produits de détoxination, il n'y a que le xénosulf qui a fait l'objet d'études, à ma connaissance, sérieuses. Donc c'est un petit peu comme dans le domaine d'amaigrissement. Tantôt c'est les graines de haricots qui vous font maigrir, tantôt c'est l'ananas, tantôt c'est le café, tantôt c'est... Enfin bref, tout et n'importe quoi peut vous faire maigrir. Sauf que ça n'a jamais été démontré. Donc, s'il n'y a pas de questions concernant la détoxination, on va passer à l'étude à nouveau du cancer du sein. Alors, je vous rappelle qu'avant tout cancer, et pour le traiter, vous devez d'abord procéder à une analyse sanguine, une analyse simple, voire avec un laboratoire spécial. Et cette analyse sanguine doit montrer les métaux ou les métalloïdes en excès. Alors, métalloïdes, le calcium est un métalloïde et non pas un métal. Donc, ça sera par exemple recherche du fer, le calcium, le manganèse, le magnésium, le cuivre, le zinc. Voilà à peu près les métaux principaux dont on va rechercher la présence en excès. Le métal qui sera en excès sera utilisé sous forme de patch de façon à absorber et drainer comme un aimant l'élément en excès dans le corps. Première chose à faire, c'est de libérer le système émotionnel, dans le cas de cancer, quel qu'il soit, par le système de respiration. Donc là, on est dans le cancer du sein, et donc vous savez que le sein étant situé sur les poumons, il est donc un organe éminemment émotionnel, au même titre que les poumons. Donc le sein est vraiment connecté avec le système respiratoire. C'est bien pour ça que les seins, source de nutrition de la vie du futur bébé, sont placés au niveau de la poitrine et non pas au niveau du bas-ventre comme chez les mammifères, les autres mammifères. Les deux éléments essentiels pour drainer le système et pour réparer le système émotionnel seront le CO2 et le ZNO en ventilation, soit avec la coupe de vie, soit avec le narguilé, soit avec le système en spirale que j'ai mis au point ou que a mis au point le docteur Rodrigo. Je ne reviens pas là-dessus. Si vous avez une question à poser à ce sujet, vous n'hésitez pas. Mais en principe, je pense que tous les auditeurs connaissent déjà le système en spirale autour du tuyau. Donc là, on est en système respiratoire, donc on n'ingère pas directement le ZNO. Et donc la proportion, ça sera ZNO 80% et CO2 20%, puisque le CO2 est toujours le vecteur de communication. Après 2 semaines de traitement, normalement, le cancer doit déjà s'améliorer, notamment aussi sur le plan émotionnel. Donc, la vérification des analyses des marqueurs de cancer va montrer donc une réduction de prolifération du cancer et une amélioration. À ce moment-là seulement, vous allez ajouter un peu de CH3 de façon à redonner de l'énergie globale au patient. On vous a toujours dit que le CH3 a été interdit dans le cas de cancer.
Vous ne donnez pas le CH3 d'emblée parce que sinon vous allez nourrir, notamment si vous faites des patchs locaux, vous allez nourrir effectivement le processus de cancer et de prolifération. Par contre, le patient en état de cancer, vu que toute son énergie est drainée au niveau des cellules cancéreuses, le patient se trouve, lui, de façon globale, en perte d'énergie. Donc, il est absolument nécessaire de lui redonner du tonus en apportant du CH3 environ au bout d'une semaine, 15 jours. Donc, en pratique, au niveau du sein, vous allez procéder comment? Il y a deux façons de procéder. Vous allez faire un patch. Alors, en admettant que ce soit le calcium, ce qui est la plupart du temps, c'est le cas au niveau du cancer du sein. On a une calcification du sein. Donc, dans cette hypothèse, vous allez faire un patch de CO2 avec du calcium et un patch de ZNO et vous allez prendre le sein en sandwich, un patch de chaque côté. L'autre façon de procéder est de mettre un patch sur le sein et un autre patch dans le dos en regard du sein, dans les mêmes proportions. Par contre, si vous connaissez un autre métal en excès, eh bien, au lieu de mettre du calcium, vous mettrez le fameux métal en excès. Donc, je veux dire, c'est après 2 semaines d'avoir fait les traitements avec les métalloïdes ou les métaux annexés que tu donnes le CH3. Oui, tout à fait. OK. Alors, le CH3, vous pourrez le donner en consommation par voie perlinguale. Puisque là, on cherche un effet global sur l'ensemble du corps et non plus un effet forcément local. C'est OK? Oui. D'accord. Alors, on va refaire un petit peu la physiologie et la façon dont le cancer du sein se développe. La plupart du temps, c'est qu'en tant que femme, la personne ne veut plus reproduire le même conflit qui s'est produit entre sa mère et elle, ou encore entre sa propre mère et sa grand-mère. Donc c'est un problème de relation mère-fille, et donc d'une façon à ne pas reproduire ou ne pas retomber dans ce processus que la personne considère comme néfaste pour elle, eh bien elle va opprimer son sein en tant qu'appareil nourricier d'un futur bébé potentiel, et elle va donc calcifier le sein de façon à ce qu'il soit inutilisable pour nourrir un éventuel bébé. Par conséquent, donc, le calcium va être pompé par les os adjacents du sein, au niveau de l'omoplate, clavicule, les côtes, voire même l'épaule. Et donc, étant donné que le système lymphatique est produit au niveau, pas produit, est très dense au niveau des aisselles et en dessous du sein, eh bien, la lymphe est chargée du transport du calcium. Et donc, ce calcium va être pompé à partir via le circuit lymphatique qui est très riche au niveau de l'épaule, des côtes, de l'omoplate, avec une perte de calcium au niveau de ses os. Donc, ça s'apparentera à une forme d'ostéoporose, voire d'ostéosarcome. On a de cette façon le même processus de développement en ce qui concerne le cancer de l'utérus ou certains fibromes. Donc là, on est dans un processus toujours de relation mère-fille, donc de façon à supprimer une éventuelle procréation, eh bien, on va avoir le développement d'un cancer de l'utérus avec une densification en calcium au niveau de l'utérus ou une prolifération. D'où va venir ce calcium? Eh bien, essentiellement au niveau du bassin, mais surtout au niveau de la tête fémorale et du fémur. Donc, dans tous les problèmes de cancer, des problèmes de lymphome, où la lymphe est en cause, l'endroit où vous allez appliquer le traitement sera le fémur, puisque c'est le fémur qui représente l'usine principale de fabrication du système lymphatique, des globules blancs. Donc on va se servir des fémurs en appliquant des patchs. Alors là, quand il s'agit d'un problème de globules blancs, un cancer généralisé au niveau des lymphomes par exemple, eh bien là vous allez faire au niveau des deux fémurs un sandwich avec du calcium au milieu et de chaque côté du CO2.
Et de l'autre côté, vous allez mettre un patch de ZNO, de façon à créer un gradient d'aspiration, un gradient magnétique entre les deux patchs. Maintenant, si vous faites des réacteurs, ou alors si vous faites des unités de santé, là on va parler des réacteurs, puisque maintenant je pense qu'il faut se mettre à faire des réacteurs au niveau de la santé. Vous allez utiliser 3 réacteurs de CO2 avec du calcium. Au niveau, donc vous allez faire un triangle à plat au niveau autour de la poitrine. Et vous mettrez un réacteur de ZNO au niveau de la tête et un réacteur de CH3 au niveau des pieds. Donc le ZNO va être là pour traiter le travail et le système émotionnel au niveau de la tête. Une question. Et Oui. ces 3 réacteurs de CO2 et calcium, tu les fais exactement pareil ou tu fais Oui. un peu fait avec l'autre? Non, tu les fais. Alors, on peut faire plusieurs variantes, puisqu'en fait, il s'agit de créer une interaction entre le CO2 et le calcium. On peut faire, par exemple, un CO2 pour 2 calcium ou 2 CO2 pour un calcium. Ouais, comme ça, c'est circularé, quoi. Hein? Voilà, par exemple, hein, puisqu'on va créer en fait le champ principal. Alors, après, on peut, si on veut affiner, je vais vous le faire en dessin. Euh, alors, où est-ce qu'il est mon petit annoté? Voilà. Donc, si vous voulez, par exemple, vous allez faire ici un premier réacteur, un deuxième réacteur et un troisième réacteur. L'idéal est de placer le sein au niveau du centre géométrique des 3 réacteurs. Vous voyez? Donc, il est possible que ce réacteur-là, en fonction de la façon dont vous positionnez vos... Il est possible que ce réacteur-là, il faille le mettre ici et non pas ici, vous voyez? Pourquoi? Bah, c'est à vous de calculer le centre géométrique, là où va se situer le sein. D'accord. Hein, par rapport, ça c'est les clavicules. Ici, vous avez l'épaule. Je vais effacer ça. Voilà, donc vous voyez que le sein ici, il va se trouver... voilà, il faut vous arranger pour que le sein soit au niveau du centre géométrique du triangle. Vous me suivez? Oui. Donc, si je redessine complètement Donc, je vais redessiner complètement, je vais refaire le point de départ. Donc là, on a un sein qui est décalé par rapport au centre du corps humain, hein, en admettant qu'on traite ce sein-là. Donc, vous allez mettre un réacteur, par exemple, décalé ici, un réacteur qui sera décalé par rapport à la personne ici, et puis l'autre réacteur qui sera ici. Vous ne mettrez pas votre réacteur ici, ici et ici. Vous voyez? Là, ici, vous allez avoir le centre géométrique de ce triangle qui va se trouver. Je trace les bissectrices, hein, voilà, pour vous donner le centre géométrique. Voilà, là, on est en plein sur le centre géométrique, alors que là, le centre géométrique, il va se trouver ici. Il va se trouver décalé. C'est compris? Oui. Et j'ai une autre question. Oui. Alors, si par exemple, si les réacteurs de gauche, c'est le plus faible, ça va tourner dans un sens. Hein? Oui. Et si les réacteurs de droite, c'est le plus faible, ça va tourner dans l'autre sens. Est-ce qu'il y aurait un sens qui est plus conseillé de l'autre? À En vous de considérant chercher. qu'un il serait magnétique et l'autre gravitationnel. Ça, c'est à vous de chercher, là, hein, en Ah, fonction. Le raisonnement, là, je vous donne la base du raisonnement. Hein. oui, D'accord? oui, c'est pour ça que je me Voilà. pose la question. Voilà, donc c'est pour ça que pour faire simple, le mieux c'est de faire un CO2 calcium, CO2 calcium, CO2 calcium pour les 3. Comme ça, vous Oui, serez sûr que vous aurez le centre géométrique. d'accord. Ok, Hein. merci. Voilà, parce que alors après, vous pouvez, mais ça sera toujours plus ou moins du pifomètre. Vous pouvez très bien, effectivement, si là vous avez mis du CO2
et puis que vous mettez du calcium ici, il faut calculer en fonction des différentes forces où va se trouver la résultante. Elle va se trouver là ou elle va se trouver ici? Non, moi je vais penser mettre du CO2 et du calcium dans les trois, Oui. mais avec une proportion plus faible dans l'un que dans l'autre. Oui, mais ça va revenir au même, c'est-à-dire que vous allez modifier le centre géométrique. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Alors, vous pouvez, si vous, mais après, il faut calculer à peu près, ça sera toujours à peu près, vous ne saurez jamais si vous êtes, voilà, est-ce que vous avez vraiment ciblé le centre géométrique? L'idée, c'est ça. D'accord. Donc, Donc, à ce moment-là, le plus simple, ce serait de faire les trois pareils. Et... bon, après, on peut toujours raisonner en admettant que vous avez mis 4 pour 1. Donc, il y a de grandes chances pour que si vous divisez en 4 votre secteur ici, voilà, 1, 2, 3, 4, il y a de grandes chances que pour 4 pour 1, le centre de la force, il va se trouver ici. Vous voyez? Oui, oui. Là, si vous avez fait pareil 4 pour 1, le centre, il va se trouver ici. Entre celui-là et celui-là, hein, j'entends, hein, entre ces deux-là. Après, si vous faites pareil, là, vous aurez 1 pour 1, donc vous serez, le centre, il sera au milieu. Donc, il va falloir calculer le centre géométrique entre ça, ça et ça. Vous voyez? Et là, on s'aperçoit que le centre géométrique, il se trouve là. Donc, il va falloir décaler l'ensemble de votre système pour amener ce point-là ici. Oui, en fait, ça complique, quoi. Ça complique, Ouais, d'accord, hein? Donc, ouais, ouais. voilà. Bon, maintenant, vous me direz, normalement, le corps avec l'intention, si vous mettez l'intention de cibler le centre géométrique, vous pouvez rajouter cette intention. Voilà, donc ça, c'était pour être puriste sur le plan du calcul, si vous voulez, hein. Tant qu'à faire des gradients, si on fait des gradients de force, autant aller jusqu'au bout dans la façon de calculer. C'était bien compréhensible, là, c'est bon? Est-ce que Personnellement, pour moi, oui, mais je ne sais pas les autres. Oui, tout le monde a pigé? oui, merci. D'accord. Ok, donc c'est le principe après, restez simple hein, dans votre façon de procéder, hein. Bien. Alors maintenant, si vous utilisez l'unité de santé avec les bobinages, vous pouvez rajouter les patchs par-dessus, enfin sur la personne, notamment CO2, calcium, CO2. Alors, il y a diverses façons de le faire. Ça peut être avec des bouteilles, ça peut être avec des patchs, ça peut être avec un anneau. Alors moi, ça me vient à l'instant à l'esprit, hein. Vous avez le sein, bien sûr, qui est une forme sphérique. Et donc, vous pouvez très bien ajouter autour du sein un anneau avec du CO2. Jean-Jacques, on peut faire un carton, un triangle en carton pour savoir exactement où on doit mettre ces réacteurs. Oui, vous faites un gabarit, hein, comme en couture, hein. Bon, après, c'est à vous de. Soyez créatif, inventif. Voilà, mais moi, je vous conseille de ne pas trop compliquer les choses, hein. Donc là, ici, je vous donnais, donc vous avez le 5 qui est ici. Et autour, vous allez mettre un anneau, un tuyau en anneau, fermé, bien sûr. Et vous allez le remplir de CO2, c'est calcium. Et derrière la personne, ça c'est le sein. Donc vous allez mettre votre anneau ici autour. Et derrière, dans le dos, pardon, vous allez mettre un anneau par exemple, ou un patch, peu importe. Voilà une autre façon de procéder pour le cancer du sein. Vous pouvez mettre un anneau de CO2 et un deuxième anneau de calcium. Vous pouvez mettre 3 anneaux, c'est-à-dire que vous aurez un anneau CO2, un anneau calcium et un autre anneau CO2. Et vous entourez, vous mettez ça autour du sein. Voilà, c'est une idée qui vient de m'arriver à l'instant. Voilà. Moi, en ce qui concerne le domaine médical, j'ai peur de rien dans la création de l'invention, hein. Donc,
Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des craintes, qui me demandent toujours est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela. À partir du moment où on a compris le principe que le calcium devait être en sandwich entre deux CO2, vous pouvez même rajouter le CO2 avec le ZNO et de faire qu'un seul patch, enfin une seule application. Et là, à ce moment-là, vous aurez CO2, calcium, CO2 ZNO, calcium, CO2 ZNO, avec un gradient par exemple de 4 devant, et le même système derrière, CO2 ZNO, calcium, CO2 ZNO, avec un gradient de 1, par exemple. Donc vous aurez 4 pour 1. Voilà, parce que réaliser pour faire des patchs, donc vous prenez un premier patch, donc CO2, CO2 ZNO. Par-dessus, vous allez rajouter, vous allez rajouter le patch ici de calcium, et puis vous rajoutez un autre patch par-dessus pour prendre en sandwich le patch ici de calcium. Donc de profil, ça donnera ça sera le calcium et le patch. Voilà, les deux patchs de chaque côté, CO2, ZNO, et au milieu le calcium. Voilà. Ce système-là me semble pas mal du tout, hein, je pense. Voilà, ça c'est à vous de voir avec le matériel dont vous disposez. Hein. Jean-Jacques, Oui. ces 3 pages que vous mettez en sandwich, est-ce que vous mettez en gradient le CO2 devant et derrière? Et j'ai pas compris ta question, Nguyen. Puisque vous avez en sandwich 3 pages. Oui. Un patch de CO2 et ZNO dehors et un milieu, c'est calcium. Oui. Ces 2 pages de CO2 et ZN. Oui, c'est deux. Est-ce qu'il y a les gradients entre les deux? Non, pas forcément. Mais puisque si on met gradient, c'est la direction où on peut même diriger le flux de plasma. Tu veux dire entre les devants et l'arrière? Oui, le flux va se créer. Le flux va se créer entre les patchs de devant et ceux de derrière, ou entre le patch de gauche et de droite. C'est 4 pour 1. Oui, par exemple. Non, alors je recommence. Ici, là, vous allez mettre un patch, le sandwich, CO2, calcium, CO2. Et derrière, vous allez mettre simplement du ZNO, par exemple. Donc, vous allez avoir un gradient. Voilà. D'accord? Vous pouvez aussi faire devant. Vous allez faire ici le patch sandwich CO2, calcium, CO2, et derrière, pardon, autant pour moi, je me trompe. Vous allez, donc ça c'est votre sein, vu de face. Vous allez mettre ici CO2, calcium, CO2, et de l'autre côté, vous allez mettre ZNO. Vous aurez votre gradient à ce moment-là entre les deux. Donc ici, avec calcium, CO2, CO2, calcium, CO2, vous avez un nouveau plasma en fait. Hein. Vous avez un plasma composite. Et ce plasma, ça sera calcium plus CO2. Donc vous calculez les masses atomiques par rapport au zinc, vous aurez un gradient. Ce que je veux demander, c'est le 2 CO2 devant et derrière. Est-ce qu'on doit avoir un gradient pour augmenter Oui. Alors, on peut encore faire autrement.
ce qu'il faut, c'est comprendre le principe qu'il faut faire un gradient et d'utiliser le métal. Donc, vous pouvez, par exemple, faire calcium, le sein étant ici, et ici, vous mettrez CO2. Vous aurez un gradient de toute façon. Donc là, vous mettrez CO2 ZNO, par exemple. Alors, on utilise le sandwich et surtout, on va surtout l'utiliser dans les problèmes de lymphe, dans les problèmes de régénération du système lymphatique. Voilà, mais ça, c'est encore une autre façon qui est correcte. Si vous faites, par exemple, vous utilisez ce schéma-là, vous pourrez mettre, par exemple, CO2 devant et le calcium derrière. Et donc, vous allez avoir un gradient. Donc là, c'est toujours CO2 ZNO. Hein. Voilà. Voilà une autre façon de procéder. Et là, votre intention, c'est de drainer le calcium qui est dans le sein. On le voit très bien sur les radios de cancer du sein. Hein. C'est plein de petits points blancs, plein de petits, des milliards de points blancs qui sont des points de calcium. Votre intention, c'est de drainer le calcium. Et de faire en sorte que la personne modifie son comportement émotionnel sur le plan de la relation mère-fille. Donc ça, c'est pour le sein, la relation mère-fille, je vous rappelle que c'est pour le sein gauche. S'il s'agit du sein droit, c'est une relation mari-épouse ou épouse-amant. Voilà, ça c'est le principe, vous voyez, c'est toujours un principe de gradient avec le calcium qui est la plupart du temps en cause, et d'obtenir un gradient de façon à absorber le calcium. Voilà, donc il y a différentes façons de procéder. Donc les histoires de gradient de 4 pour 1, c'est pas forcément utile. À partir du moment où vous avez fait des mélanges, vous êtes sûr d'avoir un gradient de force. Hein, utilisez les masses atomiques. Hein. Oxygène 15, 15 et 15, 30. Carbone 12. Et le calcium, c'est 40. Donc vous savez que là, ici, vous avez la plus forte masse atomique par rapport au calcium, vous avez un gradient. Donc il est bien évident que plus le gradient sera élevé, plus vous aurez une facilité de transfert. N'oubliez pas, dans le cancer du sein, dans tous les cancers, le traitement principal, c'est pas tant les patchs que le système respiratoire, CO2, ZNO. 3 fois par jour, à raison d'une demi-heure. Là, ici, je vous ai mis les cerceaux autour du sein directement en application locale, mais vous pouvez utiliser les cerceaux si vous ne voulez pas faire l'ensemble du système avec les 9 anneaux. Vous pouvez mettre simplement un premier anneau ici, un deuxième anneau et un troisième anneau juste au niveau du sein et de la poitrine. Voilà, le principe étant toujours le même, hein, d'accord? D'autres questions au sujet du cancer?
Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour pour le cancer du sein. Donc, c'est toujours le même principe, hein. Donc, surtout, faites bien faire vos analyses avant le cancer, de façon à, notamment à faire cette recherche d'excès de fer. Il y a une pathologie qui consiste à avoir un excès de fer où les gens, on est obligé de leur faire une saignée pour drainer l'excès de fer au niveau du sang, avec des problèmes notamment au niveau de l'estomac. Dans ce cas-là, on va utiliser bien sûr des patchs au niveau de l'estomac, au niveau du système digestif, pour drainer l'excès de fer avec le CH3. Bien, ben alors on va maintenant passer au traitement de toutes les émotions et de tout ce qui relève du système nerveux intellectuel, tels que les états dépressifs, voire même des dépressions avérées, ou des baisses de rendement des capacités intellectuelles, une fatigue intellectuelle, les cas de préparation aux examens. C'est un traitement que je vous donne, que j'utilise depuis une vingtaine d'années, avec des résultats qui se font connaître en l'espace de 4 jours. Si en 4 jours, vous n'avez pas de résultat, à ce moment-là, il faut éventuellement modifier soit la posologie du traitement, soit éventuellement envisager un autre traitement. Donc, il s'agit d'utiliser ce que j'appelle le Carochil, notez-le bien. Il est toujours fabriqué par le laboratoire Le Stum qui se trouve à Lorient. En 4 jours, la personne doit retrouver ses capacités intellectuelles et son énergie mentale en 4 jours. Alors, selon la gravité du problème ou l'intensité du problème ou l'ancienneté du problème, vous allez faire un traitement d'attaque qui peut être de 2 comprimés par jour. Donc, ce sont des comprimés qui font à peu près cette taille-là. Donc, c'est assez gros. Ça a une consistance un petit peu terreuse. Donc, même principe. Vous allez, donc, le traitement, ça sera une gélule le matin. Enfin, ce n'est pas une gélule, c'est un comprimé. Et le matin et le midi. Vous ne donnez pas le soir, sinon la personne ne va plus dormir, hein, puisque ça reconstitue l'énergie. Alors, dans la mesure où il n'y a pas d'autres pathologies qui interdisent l'utilisation du CH3, vous pouvez ajouter au Carochil, vous pouvez ajouter du CH3. Bien sûr, tout ça, ça sera de façon perlinguale. Étant donné que le comprimé, on peut l'ingérer, que c'est toujours une base de préparation à partir de plantes, enfin de plantes, enfin de minéraux issus des plantes. Hein, ce ne sont pas des minéraux, ce n'est pas des cailloux, hein, ce sont toujours de le domaine minéral qui a subi la transformation par les plantes, par la voie des plantes. Donc vous pouvez broyer le comprimé, rajouter du CH3, bien sûr du CO2, bien sûr pour agent de communication. Étant donné qu'on est dans le domaine émotionnel, vous pourrez rajouter du ZNO. Voilà. Donc normalement déjà ces 3 éléments-là se suffisent à eux-mêmes, mais si vous rajoutez le Carochil, vous pourrez prendre simplement un comprimé le matin par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi non plus utiliser, vous broyez la gélule, vous la rajoutez avec les autres plasmas, les 3 autres plasmas, vous broyez la gélule et vous ne consommez que le plasma final. Vous prenez le plasma final. Attends, si j'ai bien compris, tu mets l'autre plasma avec CH3, CO2, c'est de non mélangé, et tu mets. Vous broyez la gélule que vous Je mettez. prends la gélule et je mixe le tout, quoi. Vous laissez décanter 24 heures et ensuite vous ne consommez que le plasma. plasma final. D'accord? Super, merci. Voilà, donc ce Carochil est vraiment extrêmement efficace hein, sur tous les états dépressifs, les fatigues, les gens qui ont mauvais moral, les anxiétés, les peurs, les craintes, tout ce qui ne va pas du point de vue mental, Carochil, Carochil, Carochil. Hein, voilà.
Déjà que le Carochil en lui-même est extrêmement efficace. Donc, si vous le rajoutez au plasma, vous allez avoir une bombe énergétique, hein. Alors, je vais mettre un S à capacité, comme elles sont plusieurs. Voilà. Bien. Voilà ce que je voulais traiter pour aujourd'hui. Plus ça va, plus je suis un petit peu à court d'arguments et de sujets d'études, notamment sur le plan médical, en ce qui concerne l'anatomie, la physiologie, l'embryologie, parce qu'on a vraiment fait le tour du corps humain. Donc là maintenant, il ne reste plus au niveau des arguments sur un plan de généralité, il n'y a plus grand-chose à... Je suis à court de sujet. Là maintenant, on va rentrer simplement dans des traitements particuliers, de cas particuliers. Voilà. Donc ça relève plus d'un traitement de diagnostic et de conseils médicaux. Et bonsoir Jean-Jacques, j'aurais une question. Oui. Alors, quand une personne a eu un cancer de la prostate, par exemple, oui, que ce cancer a été guéri et qu'ensuite ça évolue sur un cancer des os, oui. Est-ce qu'il faut continuer à traiter le cancer de la prostate aussi? Oui. D'accord. Oui. Donc, alors, là, c'est une bonne question parce que ça se rapproche du cancer du sein, donc oui. Ou de l'utérus plus exactement. Donc le principe est le même que par rapport au cancer du sein, sauf que l'application va être modifiée, hein. Donc voilà, donc la personne, on va l'asseoir. Et on va mettre un patch au niveau du périnée. On aura des patchs au niveau des 2 chevilles. Et on aura un patch au niveau de l'épaule. Donc le traitement avec les patchs est beaucoup plus, un peu plus compliqué que dans le cancer du sein, hein. Donc le patch au niveau du périnée, ça va être pour le traitement pour la prostate en elle-même. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les zones secondaires osseuses concernées dans la prostate. C'est les 2 chevilles, les 2 chevilles. Donc vous mettez au niveau des tendons d'Achille, au niveau de l'épaule. Donc vous le placez sur ce qu'on appelle la glène humérale. La glène humérale, c'est cette partie de l'humérus. Donc vous mettez votre patch ici, au-dessus ou sur le côté, peu importe, hein. L'essentiel, c'est que ça soit localisé au niveau de la tête humérale. Et on peut mettre également un patch au niveau des premières côtes, au niveau de l'aisselle. Voilà. Voilà les zones osseuses atteintes dans le cancer de la prostate. Le processus est le même, sauf que ça ne concerne plus la relation mère-fille, mais la relation père-fils. Et on ne met pas de patch sur le fémur? Non. D'accord. Et c'est toujours les mêmes patchs, CO2, ZNO et calcium, hein? Oui. Ouais. Et le CH3, vous le rajouterez que à partir du moment où vous avez une régression. Donc le CH3, vous le rajoutez en petite quantité, hein, pour soutenir un petit peu l'énergie globale du patient. Alors, dans le cas des lymphomes, donc là, on va considérer que ça, c'est le fémur et non plus l'humérus. Donc, vous allez faire vos patchs, voilà, au niveau du tiers supérieur du fémur. Voilà, et vous allez prendre en sandwich les 2 fémurs, hein, puisque c'est le fémur sont la surface principale, la plus grande surface osseuse au niveau du corps. Donc c'est là où vous avez le plus de chances d'avoir
plus grande fabrication de lymphocytes. Pareil, c'est la même chose pour tous les gens qui ont subi des chimiothérapies. En cours de chimiothérapie, je vous rappelle qu'il est difficile de faire traverser, puisque l'os, en fait, l'os se présente comme ça, en fait, hein, ça c'est la surface de l'os. Et vous avez ici ce qu'on appelle des micropores, par lesquels vont arriver les globules blancs. Ça, c'est un vaisseau lymphatique qui va donc pénétrer à l'intérieur vers la moelle jaune. Mais au cours de la chimiothérapie, vous avez des globules blancs qui sont tellement gros qu'ils ne peuvent plus passer la lumière périostique. Donc, une fois que la chimiothérapie est terminée, à ce moment-là, vous pouvez mettre en action le travail des patchs pour régénérer, retravailler le système de fabrication et de correction des globules blancs. C'est ce qu'avait fait le docteur Rodrigo, d'ailleurs, dans le KSW, dans le blueprint, où le docteur Rodrigo était intervenu la première demi-heure. C'était je ne sais plus le numéro du blueprint. C'était il y a à peu près un mois. Je vous avais fait la traduction d'ailleurs, hein, pendant la première demi-heure. C'est lui des vaisseaux spatiaux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Hein. Il avait pris en charge la personne après la chimiothérapie. Question. Alors, je vais aujourd'hui, j'ai l'intention que ça soit le dernier cours de médecine tel qu'on les avait prévus au départ, hein, la traduction des 35 premiers cours. Ensuite, comme je le dis, je n'ai plus grand-chose à apporter sur le plan de l'anatomie, de la physiologie, de l'embryologie. Tout ça s'était passé en vue. Voilà, parce que là, à partir de maintenant, on va rentrer dans je dirais plus des traitements personnels, individuels. Voilà. Donc, par contre, si vous avez, donc, comme je vais arrêter donc les zooms sur le plan médical, par contre, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions à poser, vous communiquez sur Messenger ou sur ma boîte mail. Tu veux dire que tu vas plus donner des cours le samedi? Bah non, parce que j'ai plus grand-chose à vous apporter. Voilà, à moins que vous ayez, sinon dans le Zoom, dans le Messenger, vous me faites une liste des traitements, enfin des sujets que vous voulez voir traités. Mais là, à partir de maintenant, on va traiter vraiment des cas particuliers et non plus de traitement, comment dire, de compréhension du domaine médical. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Hein? Alors bon, je dis pas que c'est pas définitif, hein. Peut-être que je reprendrai, peut-être qu'on reprendra maintenant les cours. Là, je les ai mis sous forme de PDF, de PowerPoint. Donc voilà, tout est dit. Je vois pas ce que je peux apporter de plus maintenant. Après, ce que je peux apporter, bon, si vous voulez, c'est des consultations médicales particulières dans des cas particuliers. Voilà. Mais dans le domaine de l'étude, de l'anatomie, de l'embryologie, de la compréhension, voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais vous apporter. Oui, Jean-Jacques, j'aurais une question. Là, ma mère souffre beaucoup de diverticules, elle a même des vertiges assez souvent de plus en plus. Et je ne sais pas trop comment m'y prendre en fait. Des diverticules au niveau intestinal? Oui. Ça, c'est un problème émotionnel. À 100%. Oui, de toute façon, elle est dans l'émotion très très souvent. Des émotions très très négatives. C'est quelqu'un qui se tord, ce sont des gens qui se tordent les boyaux, quoi.
C'est exact. Donc là, il faut travailler sur le système émotionnel. Euh, il faut mettre un patch. Alors, au niveau intestinal, ça, c'est les dernières côtes. Alors, comme toi, tu travailles avec la machine, Oui, euh, j'ai déjà fait un petit rappel anatomique, hein. Ça, c'est le bassin, le pubis, et le bassin, le nombril. Le centre émotionnel se trouve au niveau du nombril. Donc, toutes les émotions sont rassemblées dans dans le Nanking. Toutes les émotions sont rassemblées autour du nombril en médecine chinoise, hein, ou plutôt en Qigong. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de faire soit un magrave, une unité magrave, une devant et une derrière. Donc ça, c'est celle devant. Tu en places une autre derrière. Tu relis tes deux bobines. Et donc, tu vas travailler tout le système émotionnel au niveau. Alors, ça serait des bobines en zinc. On en a parlé l'autre jour par téléphone, hein, d'accord? ouais. C'est l'occasion de faire des bobines en zinc et bien sûr, de les connecter, une devant, une derrière. Donc, bobine double, hein, bien sûr, toujours le même principe, hein, Mhm. de façon à travailler le système émotionnel, hein. Sinon, après, c'est toujours le CO2 ZNO. Alors là, ici, je suggère de le faire avec les bobines de zinc parce qu'on est vraiment dans le contexte émotionnel, hein. Euh, de rajouter bien sûr le travail avec la boisson et bien sûr la respiration puisqu'on est dans le système émotionnel, hein. Oui, oui. Voilà. Alors elle a quel âge ta maman? À Tu 86 m'as dit ans. 85, oui. Ouais. Alors si elle est en état de fragilité ou qu'elle n'est pas très patiente pour faire cette respiration, il faut utiliser le masque, hein, et puis bah, elle fait ça en prenant un bouquin puis elle respire tranquillement. Voilà. Mhm. Mais mon père s'en sert du masque. Voilà Il appelle ça le saxophone. Il est très ouais, content. ouais, ouais, ouais. Après, voilà. Donc, d'ailleurs, même pour tout le monde, le masque est une très Ouais. meilleure idée parce qu'on fait travailler la respiration par le nez et non pas par la bouche. Et puis, ça permet éventuellement de faire autre chose pour des gens qui ne sont pas très patients, quoi. Alors, pour les problèmes de jambes, il y a quelque chose qui marche très bien. Je mets un anneau nano-côté sur la cheville. Ah non, au-dessus de genou, en fait. Ouais. Et un anneau rempli de ZNO à l'intérieur et à l'extérieur de CO2 que je place au bout des pieds. Eh bien là, ça marche vraiment très bien, quoi. J'ai essayé les patchs, j'ai essayé beaucoup de choses et ça marche super bien, ça. Et ils arrivent à remarcher alors qu'ils remarchaient plus. Voilà. C'était très efficace. Donc là, tu fais un CO2, c'est ça? Alors, c'est un anneau juste au l'orteil. Je le mets au bout de l'orteil, en fait, Oui. qui est constitué de tubes. Un tube de ZNO au milieu et à l'extérieur, un tube de CO2. Oui. Voilà. Et au-dessus du genou, je mets un bracelet nano-côté. Voilà. D'accord. Et, voilà. Et l'interaction des deux, ben, ça marche super bien. Oui, oui, super. Oui, oui. En ce qui concerne, tiens, je ne sais pas si vous avez montré, euh, une autre façon de procéder, au lieu de faire des anneaux comme tu as fait, après c'est à vous de voir, hein, c'est une idée, c'est d'utiliser la boucle infinie sous forme de tuyau. Et vous passez la jambe
La jambe va passer dans la boucle infinie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ah ouais, ça va être super ça. Voilà, essayez, voir si c'est différent. Donc c'est pareil, hein, quand il s'agit de la main, bah, vous faites une boucle infinie. J'ai fait ça avec une bague pour traitement de. Pour les doigts. Ouais, et ça marche très bien. Oui, oui. Je n'ai pas pensé faire. Donc en fait, ce que vous faites, hein, vous faites un. Alors, il faut prendre un grand cercle, hein, et puis le cercle, bah, vous le torsadez pour en faire un 8. Voilà, c'est tout simple. Mhm. Après, bon, ça peut être un système un peu plus compliqué, hein. Vous prenez deux cercles, vous achetez des croisillons sur Internet, des croisillons en plastique, et donc vous aurez un système vraiment circulant. Parce que là, ici, vous avez votre croisement, là, il va se superposer ici, hein. Alors que là, vous aurez un croisement, un vrai croisement pur. Voilà. Donc sur Internet, ils vendent des croisillons en plastique, ils ont cette forme-là. C'est en branche de sapin. Voilà. Et puis ça s'enfile dans le tube. Et comme c'est des épis anti-retour, donc c'est complètement. Vous avez des jointures hermétiques, hein. Donc ils existent sous forme simple tube, comme ça. Excusez-moi, c'est mal dessiné. Voilà. Vous avez ça, donc une simple jonction. Vous avez des jonctions triples. Et puis vous avez des jonctions quadruples. Voilà, donc vous achetez et vous trouvez des jonctions quadruples. Il faut aller chercher ça, des jonctions dans les articles médicaux, hein. Voilà, donc pour ceux qui réalisent les appareils de santé, n'oubliez pas que si vous avez pour ceux qui démarrent les appareils de santé, quand vous travaillez dans le domaine émotionnel, vous utilisez non pas des bobines en cuivre, mais des bobines en ZNO, en zinc, pardon. Oui, justement, on s'est demandé pour les fils de zinc, t'as un tuyau, toi? Pour des fils de zinc, Oui. alors vous allez sur Internet. Alors il y a un site qui fait tous les métaux possibles, hein. Je ne sais plus lequel c'est, vous cherchez, il y en a qu'un qui est en France qui fait ça. Ok. J'en ai trouvé un aussi qui faisait ça, mais c'était vendu au Saint-Mètre, mais très très cher, quoi. C'est pas donné. Ouais. C'est pas donné. Oui, chez lui de 5 mètres, j'ai encore un pour parler avec eux parce que quand j'ai pu commander, il ne s'est passé rien, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est pas donné, hein, effectivement. Je voudrais vous ajouter, pendant que j'y suis, c'est au sujet du laiton. Vous savez que le laiton, c'est un alliage. Donc ça, c'est pour d'autres domaines, hein, pas dans le domaine de la santé. C'est pour créer un gradient de pression. C'est suite tu avais fait le rappel justement pour obtenir de l'hydrogène. Oui, en fait c'est un mélange des zinc et du cuivre, non? Voilà, mais ça peut être d'autres métaux et avec des proportions qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc le laiton, il y a plusieurs laitons. Donc vous ne saurez jamais quel type de laiton vous avez. Ouais. Sauf si vous allez sur le fameux site qu'il faut chercher. Donc si vous voulez, on ne peut pas se tromper, hein. Sur ce site-là, vous avez tous les métaux possibles, tous les filages possibles, les diamètres, etc. Ça serait bien que tu le retrouves. C'est un site français, mais je ne l'ai plus en tête. Mais tu peux pas le chercher? Et là, vous aurez les pourcentages de métaux à l'intérieur, hein. C'est de même que pour l'aluminium, vous avez des mélanges d'aluminium avec d'autres métaux, hein. Voilà, donc ça c'était un petit aparté que je voulais préciser. Donc regardez bien quel type de laiton vous avez.
Parce que vous avez du laiton avec du plomb, du laiton avec de l'aluminium, du laiton avec du cuivre, etc. En ce qui concerne l'hydrogène, vous savez que quand vous faites du nanoplaquage avec la soude caustique, vous avez une libération d'hydrogène dans votre bac. Ouais. Donc, vous faites du nanocoating, vous créez une cheminée et vous récupérez votre hydrogène. Et on fait une cheminée, mais on le récupère comme gaz. Pardon? On les récupère comme gaz, alors. Tout à fait. Et si nous intéresse les gaz. Mais là, au dernier cours, on t'avait donné des sujets. Je ne sais pas où tu les arranger, mais on t'avait donné des sujets. Il y avait une femme qui voulait que tu parles de, je me souviens quelle maladie, et moi, je t'avais posé aussi des trucs, mais moi, je m'en souviens plus bien. La maladie de Lyme, on l'avait évoquée, je crois. Oui, On avait parlé des lymphomes. Donc là, j'ai évoqué les lymphomes. ouais, donc tu l'as vu dans le dernier cours. Et moi, je t'avais posé des questions, c'est par rapport au Maghreb chez nous et tout ça, tu vois, pour que tu nous expliques un peu plus. Tu peux faire un dernier cours, peut-être un. Eh ben, ça m'a échappé. Ça t'a échappé, mais tu as dû le marquer quelque part. Parce que moi, la question concrète, là, j'y vais plus. Non, ça me revient pas. Bah, à part cette dernière question là dont tu parles, Lee, et que je me souviens plus, mais sinon, je pense avoir évoqué tous les sujets. Non, mais c'est par rapport au Maghreb dans les corps humains, quoi, tu vois. Et développer un peu plus là-dessus, quoi. Ah oui, d'accord. Tu vois, dans ce sens, tu pourrais faire un dernier cours au 2, au 3. Hein. Allez, bon, on va vous faire ça pour le prochain. Allez. Allez, ça roule. Je pense que je vous manque, hein. Oui, moi personnellement, oui, mais bon. Allez, on va faire ça pour le prochain cours. Les réacteurs, en fait. Hein. Voilà, les réacteurs. Ah, super. Ouais. Les réacteurs dans le corps humain. Voilà, tout ce que tu peux, là, tu vois, au niveau de la respiration, au niveau des ci, au niveau de ça, je sais pas. On s'envole d'une fois partout. Hein. D'accord. Merci. Bon, on va faire ça pour le prochain cours. Ça va décoller alors. Pardon? Non, je rigole, je dis ça va décoller. Ça va décoller. Ça va décoller, oui. Avec 2 L ou 2 N? Ouais. Et avec les deux. Les deux. Avec les deux, comme ça on rigolera en plus. Ah bah tiens, on parlera du sourire intérieur, tiens. Oui, aussi. Voilà, comme ça on met en place un protocole voilà, valable pour partir. Ok. Ok, bon, on va refaire une révision sur les réacteurs à partir des organes. Ok, bah, on fait ça pour la prochaine fois? Ok, super, merci. Voilà. Bon, écoutez, là, c'est pareil, les cours, là, maintenant, on va les réduire à une heure simplement, 1 heure de cours, plus bien sûr les questions. Oui, parce que plus ça va aller, donc plus ça sera moins dense, quoi. Hein. Mais c'est très bien 1 heure, hein, c'est parfait. Hein. Oui, on va juste faire 1 heure. Hein, bon, voilà. Et puis, bon, moi, après ce dernier cours sur les réacteurs, je pense que ça sera vraiment le dernier. Et puis, bon, je ne dis pas que dans le futur, on ne reprendra pas. Et peut-être on reprendra éventuellement tous les cours pour s'il y a de nouveaux arrivants sur le plan médical, quoi. Oui, ou peut-être on peut développer les nouveaux sujets des prochains cours en autre cours. Voilà, mais si vous voulez, sur le plan anatomie, physiologie, compréhension du corps, Oui, on comprend. j'ai fait le tour. Hein, voilà, je peux pas en dire plus. Hein. Mm. En tout cas, merci beaucoup hein, parce que tu nous as donné plein. Hein. Voilà. Ça va, tu t'en sors dans les traductions? Et oui, oui. Je m'en sors. C'est long, hein? Ah ouais, c'est long, mais bon.
Jean-Jacques, Oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? des hauts et des bas. Des hauts, des bas. Alors, mais puisque tu nous as manqué pendant Apparemment, 2 semaines. oui, apparemment, oui, je sais, Oui. je sais. Hum, Dis donc, j'en prends plein la figure, voilà. oui. Alors, On va pas de notre côté. Hein. Comment? En tout cas, nous, on t'encourage vraiment pour que tu ailles très bien. Hein. Bah, je sais, hein, mais voilà, Ouais, ici, ça, des fois, ça arrive. dans ma vie personnelle, j'en prends plein la figure, voilà. Bon, c'est un passage à vide. Comment? C'est un passage à vide. Ah bah, j'ai eu que ça dans ma vie, donc Ça peut pas durer éternellement, tu le sais. Hein. oui, oui, dans 2000 ans, ça ira mieux, hein. Allez, va. Bon, voilà, donc non, puis en plus, si vous voulez, j'arrive à court de, comment dire, d'arguments sur le plan médical, hein, c'est En tout cas, de ce que tu nous as parlé aujourd'hui, une autre fois aussi, tu avais un texte comme ça où tu avais écrit des maladies, des trucs comme ça. Est-ce oui, qu'on peut savoir pour les drives? oui, alors ça c'est le lexique le lexique médical, hein. Bon, voilà, mais après, si tu veux, ce sont des Oui, mais c'est des trucs que tu as ajoutés toi sur les lexiques médicales. j'ai pas compris ce que tu voulais Tu, as- dire. tu as, d'accord, c'est les lexiques médicales, mais tu as rajouté les gants et la technologie là-dessus. Oui, un petit peu, si tu veux, hein, c'est un lexique médical avec qui apporte aussi de la compréhension, hein, bien sûr. Oui, Hein, c'est pas simplement mettez du CO2, du ZNO, hein. oui, oui, Si oui. vous voulez, l'ensemble des traitements médicaux, quels qu'ils soient, ça sera toujours CO2, ZNO, CO2 le transporteur, le ZNO les émotions, et puis après, allez, ça sera le cas spécifique du cancer, avec lymphome ou sans lymphome. Et là, on rajoute le métal en excès. C'est ça le principe, hein. Voilà. Oui, oui. Alors, il y a une chose, j'ai écouté le dernier, c'est le 225, je crois, Oui, où Kesh parle de l'âme jumelle. oui, oui, oui. Moi, enfin, sincèrement, sur le 225, j'ai strictement rien compris. Si vous avez compris quelque chose, moi, je veux bien. Alors, j'ai essayé, de par d'autres enseignements que j'ai obtenus qui ne sont pas de la technologie Kesh, je me demande si l'âme jumelle n'est pas l'extériorisation le fait de nous extérioriser. Donc c'est pas l'âme astrale, hein, c'est s'extérioriser. C'est-à-dire à prendre un point de vue extérieur. Donc ça, on le fait tous sans s'en rendre compte. Vous êtes dans une pièce. Alors, bon, voilà. Donc ça, c'est le volume d'une pièce. Et vous êtes ici. Votre âme est ici. Eh bien, s'extérioriser, c'est transporter son âme à l'extérieur de la pièce. Et observer. Donc vous êtes, alors on pourrait dire en imaginaire. En fait, c'est pas de l'imaginaire, hein. C'est-à-dire que vous, vous faites comme si vous étiez à l'extérieur de la pièce et vous regardez ce qui se passe dans la pièce et vous allez voir votre âme. Donc votre âme jumelle, pour moi, c'est ça.
Moi, de ce que j'ai compris, c'était un peu comme si, je sais pas, entre guillemets, dans l'univers, on aurait laissé un point fixe, tu vois, avec cette âme jumelle, Bah, et l'autre, il aurait voyagé jusqu'ici, et c'est genre, comme ça, il sait que, oui, s'il doit partir, quand il doit partir. Hein. alors, l'autre possibilité de l'âme jumelle, ça serait, donc on considère qu'on est ici. L'univers, je vous l'ai montré sous forme de la rosace, hein, avec les, comment non, avec toutes les, Oui, oui, une espèce de fleur de vie, là, je m'en souviens, oui, de ce la coup. fleur de vie, hein, d'accord? Ouais. Ah, la barbe. Donc la fleur de vie ici, avec donc c'est tous les protons en fait, hein, les protons de l'univers. Et donc cette âme, ça serait ça, et notre âme serait ici. Donc l'âme jumelle, c'est l'aller-retour entre. Voilà, c'est les points qu'il a là dans la rosace qui relient l'âme à nous, quoi. Ben, ça c'est l'âme universelle, hein. Et oui, mais on a dû laisser un point là-dedans, quoi, pour y pouvoir retourner. Sinon, on pourrait pas retourner. Voilà, et c'est tout, voilà, l'âme jumelle en fait, c'est ce fameux. Alors on a ça en anglais, on ne l'a pas en français. C'est au niveau de la conscience en fait, hein. C'est l'aller-retour entre notre âme ici et l'âme globale de l'univers, de l'unicos en fait. Oui, Voilà. Et donc je vous ai dit que le proton, lui, voyage, il informe l'univers, sauf que l'univers, lui, va revenir non pas en ligne droite, mais il revient avec un temps de retard. oui, en plus, un rêve avec des codes, il faut déchiffrer, pas. Hein. Donc l'âme jumelle, ça serait ça, quoi. Mais bon, c'est une supposition, hein. Oui, pour moi, c'est plutôt ça, mais peut-être c'est ma compréhension. Hein. Oui, mais c'est pas clair, hein, ce qu'il a expliqué. Bon, il y a une âme jumelle, d'accord, bah oui, mais d'où elle vient, qu'est-ce que c'est? Mais par contre, toi, tu parles anglais et tu peux intervenir dans les cours, tu pourrais quand même y creuser un peu plus. Hein. Oui, mais ça, c'est dans les cases, dans la traduction, tu veux dire? Non, je veux dire, d'aller dans un cours, aller dans les 128, je sais pas quoi, il posait la question, quoi. Oui. Par rapport à l'âme jumelle qui s'explique un peu. Ouais, j'ai peur, parce que des fois, j'ai peur d'être saignant. Donc, T'as peur? C'est pas grave. j'ai peur d'être saignant. Enseignant, c'est-à-dire. Saignant, bah, Ah, saignant, oui, 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 saignant, mais voilà, tu prends quelques pilules ouais, non, carottes avant, tu vois, un truc comme ça, ouais, lumineux, que tu laisses je tranquille. suis un peu, je suis pas toujours très fin quand j'interviens des fois. Mais tu pourrais l'être. Mais, ouais, mais j'aime bien des choses précises. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on nage dans le vide, dans le vague. C'est pas, ça me plaît pas, quoi. Voilà, Oui. ça me plaît pas. Ça fait 4 ou 5, ouais, 2, 3 mois que pour moi, il se passe rien, quoi. Il se Oui, passe oui, rien. moi aussi, je fluctue, quoi, mais quand même, j'ai toujours ce but. Moi, je vois des gens qui posent des questions et qui je réponds, et puis ils sont ah oui, c'est super bien, ah oui, Oui, d'accord, mais il n'y a rien de compréhensible, rien. oui, oui, je Ça sais, reste dans le flou, quoi. je Donc, sais. moi, je Mais veux bien. peut-être que si tu poses une question très précise et il part sous les branches, tu pourrais les Alors, ramener. soit la question est mal posée et Cash, il a rien compris à la question, et puis bah, il part dans son truc à lui. Oui. C'est plutôt l'impression que ça me donne, parce que les gens en anglais ne posent pas la bonne question. J'ai souvent cette impression-là. Donc, bah, les gens, ils partent dans un. Pour moi, c'est un délire. Et puis, bah, Kesh, bah, il répond comme il peut à côté de la plaque. Voilà. Bon, alors tu lui verrais poser une question. Allez, vas-y. Une ou deux ou trois. Nous, ça nous aiderait aussi. Hein. Bah, la question, c'est quoi l'âme jumelle? Voilà, c'est tout simple. Voilà, mais par exemple, tu peux lui poser ça et selon sa réponse, tu creuses encore. Voilà. Et puis, faut le pousser dans ses retranchements. Et voilà, mais toi, tu peux le faire. Ah, bah oui, parce que moi, je ne vais pas le lâcher si je m'y mets, hein. Voilà, et en plus, tu parles anglais, quoi, parce que moi, je ne peux pas le faire. Hein. Oui, oui. Alors bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai du mal de le comprendre, comment dire, j'ai du mal de le comprendre en anglais instantanément. Donc, il me faudrait un traducteur, hein, éventuellement. Euh, voilà, parce que le principe de l'âme jumelle, d'accord, c'est quoi et où elle est, et comment elle est, comment elle se forme et d'où elle vient. Parce qu'effectivement, si on a une âme jumelle, bah, on tombe dans ce processus. On a un magrave qui est notre âme. Ah, la barbe. Et on aurait une âme jumelle qui serait là, je ne sais pas où, et pourquoi elle est là, j'en sais rien. Mais parce qu'un plasma tout seul, il ne peut rien faire. Mais c'est un point de référence, l'autre. Et donc, l'âme jumelle, c'est un autre plasma. Il est où et pourquoi?
Il est dans une autre dimension et avec ça, on peut retourner vers elle, quoi, hein. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, on a l'échange. Voilà, voilà. Bon. Mais ça, c'est quoi ça? Ça vient, c'est où et ça vient comment? Voilà. Moi, Ouais. voilà, c'est quoi ça? D'où ça sort? C'est clair. Voilà, si tu poses toutes ces questions, il va te donner une réponse très floue. Il faut préciser vraiment un par un, quoi. Tu vois? Alors moi, pour moi, faudrait que je lui ressorte mon schéma. Voilà, et tu lui dis, ma compréhension, c'est ça. Est-ce que j'en suis dans les mille ou pas? Voilà. Voilà, c'est une façon. Moi, je vais l'emmener vers les cours de Nasrim et je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Par exemple. Bah oui, vous êtes Bon, d'accord. on compte sur toi, hein, Donc le prochain cours, c'est quand? samedi prochain. Bon, tu m'envoies un mail parce que. Ah oui, samedi prochain? Oui. Non, et les prochains cours de cash, je ne sais pas, il y en a tous les jours. Ah oui, bah voilà, c'est. Dans n'importe lequel, tu poses la question, quoi. Ouais. Et samedi prochain, tu nous réponds. Allez, on va faire ça. L'âme gemelle. Oui, bonsoir. Oui, Salut, Corinne. C'est Corinne, bonsoir. oui, Corinne. Ouais, pour moi, l'âme jumelle, enfin, la façon dont je la vois, non pas à travers Kesh, mais comme je peux la concevoir, si tu veux, dans l'absolu, ça serait plutôt un split, quelque chose qui aurait splitté et qui serait parti en deux. On vient du même, soit du même neutron, soit du même, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un split. Alors, Mais la normal- jumelle, normalement, oui, c'est ça, c'est la même division de 2, là. Hein. Enfin, pour moi, c'est ça. Mais après, alors, j'ai un début de réponse scientifique. Ça, c'est un proton. Voilà. Et normalement, on a le proton, on a un deuxième proton. Et quand un proton est en relation avec un deuxième proton, eh bien, ils maintiennent leur lien indéfiniment. Donc, je pense que c'est là quelque chose à ce niveau-là qu'il faudrait que je lui pose la question. Maintenant, dans le KSW, le dernier KSW 225, il y a un moment donné où il parle de l'âme jumelle et il laisse entendre ce phénomène d'extériorisation. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on est dans l'extériorisation? Parce que moi, dans d'autres techniques, l'extériorisation est extrêmement importante. Voilà. après, Il faut qu'on extériorise. Après, ce qui ne parle pas d'une âme jumelle sur la Terre, comme on peut parler de l'âme de l'homme et de l'âme dans l'incarnation, est-ce qu'il n'y a pas une âme jumelle sur la Terre et une âme jumelle, tu vois, qu'il n'y a pas deux, à voir plusieurs, hein, dans des dimensions différentes, si on peut, dans des paliers différents, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais enfin bon, dans la technologie cache, il n'y a pas de réponse. Enfin, c'est pas clair. Voilà. Donc, on peut toujours évoquer par rapport à chacun ses démarches spirituelles. On va peut-être tous avoir des réponses différentes. Donc, ça ne nous avance pas grand-chose par rapport à la technologie cache, quoi. Ben, je te parle de lui, quand il parle, si tu veux, Oui, de l'âme d'extériorisation, il parle peut-être de cette âme jumelle d'incarnation sur la Terre, puisqu'il parle de deux âmes, toujours dans la oui, technologie oui, cache, de l'âme de l'homme et de l'âme de la physicalité. Il aime bien, voilà. Donc peut-être que l'âme jumelle, pour lui, il y a l'âme de la physicalité plus l'âme de l'extériorisation. Toujours ça sur le plan terrestre, hein, je parle, hein, sur le plan de l'incarnation. oui, oui. Qui ne serait pas l'âme jumelle telle que nous on la conçoit, voilà. Enfin, voilà, c'est possible, c'est flou. Il y a plusieurs interprétations. Moi, j'ai pas trouvé mon compte, hein. Voilà. Ouais, c'est pas très clair, c'est Alors, vrai. il est bien évident que dans le système solaire, il semblerait qu'on ait la Terre et qu'on a la Terre jumelle. On a le Soleil, et on a un deuxième Soleil. Alors, voilà, et on a un deuxième Soleil ici. Donc, voilà, est-ce que c'est là-dedans qu'il faut aller chercher? Mais bon, il y a un problème de physique à ce niveau-là, au niveau je sais pas, des plasmas, des protons, la division avec les électrons. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Voilà. Ouais, puis deux, ça fait pas. Moi, il faudrait trois pour qu'il y ait quelque chose de cohérent. Parce qu'il y a.
Mais la Là, troisième, ça serait le on créateur. quelque chose, si tu veux, et il faut qu'en regard, il y ait deux autres choses similaires pour créer la troisième. Donc, pour créer un soleil, il faudrait qu'il y ait deux autres soleils qui créent un soleil. Et pour l'être humain aussi, tu vois? Bah, je sais pas. C'est voilà. Moi, c'est rien qu'au niveau de la physique, que ça soit la physique actuelle ou la physique du plasma, je sais pas. Voilà. J'aimerais bien qu'il nous explique tout ça, quoi. Ben, quand tu regardes l'Infinity Loop, déjà, tu as les deux en interaction, et au croisement, à l'intersection des deux, tu crées un troisième plasma, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, c'est en ça que je dis, ça fonctionne forcément, enfin pour moi, hein, ça fonctionne par trois. Et le soleil, il en a deux autres qui créent ce soleil-là. Et peut-être, pourquoi pas, deux âmes jumelles qui créent celle-ci, quoi, tu vois. Enfin, Oui, mais bon, ça reste flou, hein, ouais. Voilà. Moi, ce principe-là d'avoir deux entités pour qu'elles puissent fonctionner et échanger l'une avec l'autre, voilà. et surtout, en créer une au milieu, pour moi, hein, Jean-Jacques. À Oui, oui, l'intérieur. non, bien sûr, là, on a l'interaction ici, hein. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah oui, ça fait penser à ça, bien sûr. La Trinité. Bah oui, ça, voilà, il n'y a rien de nouveau, hein, mais bon, je vais essayer de poser la question dans une de ces interventions. Et après, si ça se trouve, à chaque fois, c'est une façon différente d'expliquer toujours la même chose. Ah, mais ça, c'est trop facile, hein. Si Kesh donne oui, si Kesh donne une technologie aussi avancée, il n'y a que lui qui peut donner la vraie réponse. Voilà. Moi, j'en suis là. Parce que la plupart du temps, quand tu regardes toutes les religions, enfin tous les fondements, hein, je ne parle pas de ce qu'ils en ont fait, mais tous les fondements, c'est juste pour dire une seule chose. Il y a un grand développement autour et c'est tout la même chose. Parce que quand tu comprends réellement une chose, quand tu l'intègres, tu la comprends dans toutes les religions. Oui, mais Et dans une technologie aussi. oui, mais là, on n'est plus dans la religion, on est dans la science. Donc, c'est là où ça me pose un problème. Bien sûr, hein, dans tout ce que tu dis, tu as raison. Oui, oui. Et que je parle de religion, je peux parler de spiritualité. Hein, c'est pas, je ne veux pas bloquer dans une doctrine, on est bien d'accord. Hein, c'est parce que je mets un mot comme ça dessus par habitude. Oui, mais moi, je veux avoir la réponse scientifique. Et moi avec. Bah oui, on est dans la science. Donc, je veux avoir la réponse de la science interprétée dans la science Kesh. Voilà, la science du plasma. Donc, je vais poser la question, hein, voilà, et s'il me donne une réponse floue, je lui dirai c'est bien flou tout ça. Parce que moi, j'en ai assez, enfin, personnellement, j'en ai assez qui me disent il faut comprendre la totalité. Bah oui, dans 2 millions, on y est encore, hein. Elle va me dire bah oui, mais il faut le temps d'ingurgiter la connaissance. Bon, admettons. Donc, je vais essayer de poser la question, puis de vous apporter une réponse plus précise, plus cohérente. Ça me plairait bien. Bah, nous J'ai aussi, lu un livre, Jean-Jacques, là, Comment? où c'est qu'il parle d'un double. J'ai mis le lien, là, si vous voulez regarder un peu. Ça explique, voilà, j'ai mis un peu qu'est-ce que c'était. J'ai lu ce livre qui parlait justement qu'on avait tous un double. Le livre de qui? C'est un livre de Pierre. Garnier, là. Garnier. Garnier Mallette. Ouais, Garnier Mallet. Oui, ça, je connais ça. Parce que J'ai lu ce livre et ça peut peut-être nous donner quelques explications qui seraient. Oui, mais ça, bon, je les connais, mais moi, je veux les explications de Kesh. Voilà. Ah ouais, d'accord. Non, mais parce que Garnier Mallet, je travaille avec lui depuis 10 ans, hein, donc je connais. Hein. Et je connais même tous ses travaux mathématiques. Hein.
D'ailleurs, si Garnier Mallette, alors c'est très proche de ce que dit Keshe, c'est argumenté de façon mathématique. Donc, je vous ai parlé de la vitesse de la lumière, hein, C égale la vitesse de la lumière, c'est 299 000. Ah, c'est un 2, ça. Kilomètres secondes. Mais en fait, la vitesse supralumineuse, c'est C7 est égal à C. C0, c'est la vitesse de la lumière, multiplié par... Alors là, il y a plein d'autres facteurs qui vous fait que la lumière elle devient supralumineuse. Donc c'est énorme comme vitesse. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse dans la matière. Et ça, c'est la vraie vitesse. Voilà. Et donc, Garnier-Mallette nous dit que tout horizon a son propre horizon, qui lui-même a son propre horizon. Donc vous êtes le matin, vous mettez vous allez dans une plaine, hein, et vous regardez autour de vous, et puis vous prenez un point à l'horizon. Maintenant, si vous mettez à ce point-là, eh bien vous allez avoir un autre horizon. Et si vous vous mettez à un autre point de cet horizon, vous allez avoir un troisième horizon. Voilà. Tout ça pour démontrer que le temps s'écoule non pas de façon linéaire, mais de façon fragmentée, en pointillé si vous voulez. Ah, la barbe. Ma souris qui marche mal. Voilà. Et donc ici, ce petit espace qui est ici représente un temps dans une autre dimension qui est beaucoup plus long que celui qui est ici. On appelle ça des portes temporelles. Ces portes temporelles se situent pendant le sommeil profond. Ça dure très très peu de temps dans notre sommeil, hein, c'est quelques secondes de sommeil profond. Mais dans ce sommeil profond, vous avez un temps qui est extrêmement long, dans lequel se déroulent plein d'autres choses. Et ce qui se déroule ici, c'est le futur. Ah. Bon, ma souris fait des siennes. Voilà. Donc ça rejoint tout à fait ce que dit Monsieur Keshe, hein, c'est que on réalise, on crée son futur ici. Donc tout ce qui se passe ici provient d'un temps passé. Ce qui se passe ici, c'est ce qui a été créé dans le temps passé, mais que vous créez pour le temps futur. Voilà, donc c'est bien ici que nous sommes le créateur de notre futur. Donc si ici nous créons la guerre, eh bien nous allons créer la guerre pour le futur. Ici. Voilà, donc ça c'est Garnier-Mallette a travaillé sur un modèle mathématique qui est extrêmement précis pour démontrer justement ce que est l'alpha et l'oméga. Le serpent qui se mord la queue. Donc ce que Garnier-Mallette a démontré, ce que les Mayas ont démontré, ont parlé, ce que les Védas ont démontré, ce que les Soufis ont démontré, simplement sur le plan spirituel. Donc ce phénomène des différents horizons et de la création du futur
pendant ce laps de temps. Toutes les civilisations en ont parlé dans le passé, les Égyptiens aussi. Sauf que lui, il l'a démontré de façon mathématique, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Ou ça a peut-être été fait peut-être il y a des milliards d'années, j'en sais rien. Voilà. Mais pour notre époque de 6000 ans, ça n'avait jamais été démontré de façon mathématique. Donc lui, il apporte la démonstration mathématique de ce qu'est l'alpha et l'oméga. Voilà, donc effectivement, lisez Garnier-Mallet, c'est assez compliqué sur le plan mathématique et de la physique. Donc ceux qui sont doués en maths n'auront aucun problème. Ça fait appel aux vitesses de rotation, la force d'un moment, ou le moment d'une force plus exactement. Le moment d'une force, hein, c'est le rayon et la force vectorielle ici. Voilà, donc quand un corps est en mouvement en rotation, donc il se divise en deux forces. Voilà. Donc lisez Garnier-Mallet, ceux qui sont doués en maths, faut s'accrocher un petit peu, il faut se remettre aux maths. Sinon après, il faut bien suivre ces démonstrations littérales. Voilà, donc j'en ai pas parlé parce que c'était un domaine qui est assez complexe à suivre, hein, Garnier-Mallet. Mais au niveau de ce fameux temps passé, temps présent et temps futur, il faut bien suivre son explication littéraire pour ne pas perdre le fil. Hein. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment la démonstration de ce que donne Kesh. Voilà. Sauf que lui, il l'explique, c'est clair. Voilà. Donc il y a ça à travailler et puis le phosphénisme sur le plan de la réalisation pratique. C'est Raymond hein, qui m'a parlé de Garnier-Mallet, c'est ça? Non, Catherine. Catherine, pardon. Ouais. Merci, ben voilà, c'est bien d'avoir... J'en avais déjà parlé, là, je vous avais fait donner la formule de la vitesse de la lumière, justement. Donc ça, c'est la vitesse de 299 000 km/s, c'est celle dont parle Einstein. Et l'autre, c'est la vitesse supralumineuse, démontrée et calculée depuis 1998 par Garnier-Mallet. Voilà. Bien, on a fait le tour. Donc vous allez sur le site de Garnier-Mallet, hein, c'est G Garnier. Ah bah, si Catherine a mis le lien sur le... Tu as mis le lien, Catherine? J'ai mis le lien pour le livre. D'accord, bon, voilà. Mais ils peuvent aller regarder, c'est quelque chose de bien. Enfin, toutes les explications sont sur le site internet, hein, de toute façon. Vous allez sur le site de Garnier-Mallet et vous aurez toutes les explications mathématiques et intellectuelles. Voilà, bah pour aujourd'hui, donc la prochaine fois, je vais essayer de poser la question à Kesh et puis je vous reparlerai donc des réacteurs et des chakras. Voilà. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup. Bon, eh bien, je suis content de savoir que je vous manque. Bon, je vous fais un bisou à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Jean-Jacques. Merci beaucoup. Allez, bon dimanche. À bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée.